Bonjour à tous. Bonjour Bonjour à tous. Benoît. Bonjour Elena. Merci encore d'être très nombreux à nous rejoindre pour ce webinaire sur Microsoft Copilot. On est ravis avec Benoît à chaque fois en envoyant les invitations de voir que le sujet vous intéresse et que vous êtes toujours fidèles pour nous rejoindre à notre webinaire. Merci à tous pour ça. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, donc on va privilégier les échanges via chat. Écrivez-nous un petit message si vous avez des questions. Et voilà, pour nous dire bonjour, pour qu'on s'assure du fait que techniquement, ça va bien pour vous. Très bien. Si vous avez des petits soucis techniques sur Livestorm, généralement, ça ne tient pas à grand-chose. Il suffit de rafraîchir sa page ou de quitter et revenir. Donc voilà, je vous le dis en aparté parce que je sais que ça peut arriver et c'est dommage de rester bloqué pour ce genre de raisons. Et sinon, au pire, on aura le replay qui vous sera envoyé après. Donc on va rentrer dans le sujet. Aujourd'hui avec Benoît, vous nous connaissez avec Benoît, on a un plaisir de vous accompagner sur ces sujets Microsoft Copilot. Benoît est expert Microsoft chez Alticap, donc il accompagne tous les clients de toutes les BU sur les sujets de mise en place. Et moi, je vous communique toutes les nouvelles nouveautés sur les produits, toutes les communications sortantes d'Alticap passent par le service marketing que j'ai le plaisir de représenter. Donc aujourd'hui, on va parler Word, PowerPoint et Outlook dans un contexte d'intelligence artificielle avec Microsoft Copilot. On va vous montrer, comme d'habitude, des cas pratiques, des démos en direct. Donc ça, c'est important aussi de vous montrer comment Copilot fonctionne en direct. Ça veut dire que si vous avez la main dessus, ce sera exactement le même résultat pour vous. Parfois, il se peut que plus ou moins, en fonction des jours, ils mettent plus ou moins de temps à répondre. Mais nous, on préfère quand même vous montrer tout ça pendant le webinaire plutôt que vous faire des vidéos préconçues. Voilà, Benoît, je ne sais pas si tu as une petite introduction avant qu'on démarre et qu'on rentre dans le sujet. Non, tu as dit l'essentiel, Yelena, je pense qu'on peut y aller. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par une introduction. On va vous expliquer ou réexpliquer les bénéfices d'utiliser aujourd'hui Microsoft Copilot plutôt qu'une autre IA. Benoît, vous verrez vous expliquer la différence, notamment avec ChatGPT, parce qu'il y en a dans un contexte d'entreprise. On passera assez vite aux démonstrations parce que voilà, c'est le but. Et à la fin, on vous présentera notre accompagnement. On vous expliquera pourquoi. Alors, on peut être tenté de prendre la main euh, de façon autonome sur l'IA de Microsoft, mais on vous expliquera pourquoi c'est important de se faire accompagner et on vous partagera des cas pratiques, voilà, des contre-exemples, on va dire. Qu'est-ce qui se passe si vous préparez pas vos données correctement et si vous n'êtes pas accompagné par notre expert. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est Microsoft Copilot? Je pense qu'on en entend beaucoup parler. On a même des boutons voilà, dans l'environnement Microsoft qui nous permettent de cliquer. Mais juste nous faire une petite introduction sur ça avant qu'on avance. Ouais, bien sûr. Alors déjà, pour commencer, Microsoft 365, qu'est-ce que c'est? C'est la solution, les solutions collaboratives de Microsoft dans le cloud. Comme vous le savez, Microsoft a plusieurs offres, entre autres les systèmes avec Windows, les jeux vidéo avec Xbox, et il propose également des solutions dites cloud, à la fois pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels, sous l'intitulé de Microsoft 365. Et plus récemment, on a eu donc l'intégration de l'intelligence artificielle générative dans ce catalogue Microsoft 365 qui aujourd'hui porte le nom de Microsoft 365 Copilot et qui se destine aux professionnels. Merci. Un petit rappel ou voilà, ça fait pas de mal, de l'historique, on va dire très rapidement de l'IA. Ouais, alors très rapidement, en effet, l'intelligence artificielle, ça fait maintenant plusieurs années, plusieurs décennies que ça existe, hein. Oui. C'est un sous-domaine de l'informatique. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en parle plus qu'avant? Tout simplement parce que l'IA, c'est une chose, mais on a découvert, il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans, Mmh. qu'on pouvait avoir maintenant accès à l'IA générative. C'est-à-dire qu'on pouvait communiquer directement avec cette IA-là, et qu'elle nous créait du contenu vraiment, unique, en fonction de ce qu'on pouvait, lui demander. Donc c'est vraiment ça la Mmh. grande nouveauté, c'est l'IA dite générative.
En gros, l'écran de dialogue qu'on a quand on discute avec lui pour nous dire, «Reformule-moi cette phrase» ou «Génère-moi telle image», c'est, ce Exact. format-là conversationnel. Tout à fait, Alors, image qui a d'ailleurs été, créée par Copilot, tu me dis si je me trompe? Voilà, tout à fait, ouais. très rapidement. Là, c'était pour vous montrer que Copilot aujourd'hui est assez puissant, presque aussi puissant en tout cas, sa technologie que ChatGPT. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Ouais, alors, la grande nouveauté, c'est que, tout le monde est au courant aujourd'hui, c'est que, OpenAI, qui, du coup, possède, développe, ce modèle, GPT, et ça a commencé par GPT-4. Ils ont sorti récemment GPT-5. Il faut savoir qu'aujourd'hui Copilot, donc Microsoft 365 Copilot fonctionne sur ce modèle de GPT-4o, et ils ont Mmh, récemment, intégrer GPT-5 à la demande, dans Microsoft 365 Copilot. Donc on va pouvoir l'apercevoir quand je vais commencer mes démonstrations. On a un petit bouton qui me permet d'activer ce modèle GPT-5. merci. Alors, les bénéfices de Microsoft Copilot, en gros, plus largement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Quelles sont, les différentes fonctionnalités? Alors, aujourd'hui, finalement, en quoi consiste, Microsoft 365 Copilot? Pour résumer très simplement, ça reste un assistant virtuel dans Microsoft 365. Pour vous, pour chaque utilisateur, ça reste un assistant virtuel. Au même titre finalement qu'un, copilote dans un avion, il est là pour vous assister dans vos tâches quotidiennes, dans vos, voilà, dans vos besoins, en numérique. L'avantage également de Microsoft 365 Copilot, contrairement à un ChatGPT, c'est que Microsoft 365 Copilot, étant donné qu'il est intégré, à votre compte utilisateur et puis plus globalement à votre structure, c'est qu'il va avoir accès facilement à toutes vos données d'entreprise. Bien évidemment, en Oui. respectant la confidentialité, des données. Donc Copilot n'aura accès qu'à ce à quoi vous, vous avez Mmh. accès en temps normal, bien évidemment. Mais, la force, c'est qu'il va pouvoir contextualiser ses réponses, à la demande ou, en fonction, voilà, des éventuelles propositions qu'il pourra vous faire. On va le voir justement en direct, tout à l'heure. 3e point, en effet, il utilise son propre moteur d'IA, alors Mmh. inspiré du moteur, alors comme je le disais tout à l'heure, de GPT-4o, mais aussi de GPT-5, comme je le disais, parce qu'ils l'ont intégré récemment. Oui, Heu et donc on a finalement cette puissance-là, on la retrouve dans Copilot aujourd'hui, avec cette licence Microsoft 365 Copilot. oui. Et enfin, dernier point, en effet, permet la création d'agents IA, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi commencer à faire de l'IA, comme ils le disent, de l'IA agentique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer, des agents qui vont avoir des tâches particulières, précises, avec des données, des connaissances précises, en règle générale des données métiers, Mmh. et il va pouvoir comme ça, finalement répondre à des tâches bien particulières. Par Oui, exemple, des questions RH, des questions sur la comptabilité, des questions oui. sur la productivité, et cetera, et cetera. C'est comme avoir un assistant virtuel, sur des qu'on aura comment pas formé, mais c'est comme ça que je l'imagine, formé sur des métiers, sur des missions bien précises. On le rend de plus en plus humain, en fait, cet agent avec le temps, en lui donnant les informations, heu, les Pertinente, informations, ouais. propres, oui, à ce Ouais, métier-là en particulier. tout à fait. Alors, ici, on a mis, les plusieurs licences, niveau d'abonnement de Copilot parce que vous êtes, nombreux à nous demander, si vous avez accès à telle ou telle fonctionnalité à partir de la licence gratuite. Est-ce que tu peux nous faire une mise à jour? Parce que je crois qu'il y a eu des modifications, récemment, sur cet aspect-là. Ouais, tout à fait. Grande nouveauté, ça y est, tout le monde a accès à Copilot dans les applications Microsoft 365. Alors quand je parle d'applications Microsoft 365, je pense à Word, à PowerPoint, à Excel, etc. Donc aujourd'hui, si vous avez une licence 365 commerciale, Mmh. c'est-à-dire, je prends un exemple, vous avez une business basique, vous avez une business standard, etc., vous avez le droit maintenant à Copilot
intégrés à vos applications Microsoft 365. L'avantage, c'est quoi? C'est que en utilisant Copilot intégré à l'application, il va pouvoir contextualiser ses réponses en fonction du fichier sur lequel vous êtes et depuis lequel vous avez lancé la conversation avec Copilot. Attention, Mmh. la licence Microsoft 365 Copilot, qui ici nécessite un abonnement, fait exactement la même chose, mais par contre, l'avantage avec cette licence-là, c'est qu'elle va se connecter au reste des données, à toutes les autres données de l'entreprise, Mmh. comme on le disait précédemment. Et bien évidemment en respectant un certain niveau de protection, de sécurité, sur vos données d'entreprise. Microsoft s'engage à ne pas réutiliser les données de l'entreprise pour entraîner son modèle ou à des fins commerciales. Oui. Très bien. Bah, écoute, merci pour cet éclaircissement. C'est vrai que c'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, avec la version, par défaut qu'on a, on dirait, on peut, le faire travailler sur tout type de fichiers qui nous passent par la tête. Mais comme tu dis, la différence, c'est que quand même, il faut un abonnement payant pour accéder aux autres données, type, je sais pas, mail, ce qu'on peut échanger sur Teams, les chats, ce genre de choses. Tout à fait, exactement Elena et en plus de ça, donc pour terminer sur, la licence Microsoft 365 Copilot, Oui, vous avez je également retiens. accès, voilà, à cette création d'agents IA comme on le disait, en passant notamment par Copilot Studio. Donc ça, Mmh. ça vous permet de concevoir les agents et pouvoir les déployer à l'ensemble de la société aujourd'hui et en effet la connexion aux bases de données externes, c'est-à-dire tout Mmh. autre service ne faisant pas partie de Microsoft 365, puisqu'aujourd'hui Microsoft propose un catalogue de connecteurs, justement, sur des bases de données externes. Et donc, c'est ce qu'on voyait juste après, en effet, Ouais, sur la slide. Donc tout la à liste fait. n'est pas exhaustive, mais voilà, il y a différents connecteurs et vous reconnaîtrez certains services, cloud Oui, tout à pour fait. Je te pouvoir propose fonctionner. juste qu'on réponde peut-être à une question sur, voilà, Ouais, les différents moyens d'accès à Copilot. Les clients veulent, de plus en plus avoir accès directement en cliquant, sur le bouton Copilot très facilement. Aujourd'hui, nous, personnellement, on l'a à partir de Teams chez Alticap. Il y a une question de Florence qui demande si on peut l'avoir dans la barre des tâches en dessous. Voilà. Est-ce que tu oui. sais? Oui? En effet, aujourd'hui, vous pouvez, bénéficier d'une application, qui se nomme Microsoft 365 Copilot. Alors, en réalité, c'est pas vraiment une application au même titre qu'un Outlook ou un Word, mais ça vous permet finalement d'avoir un raccourci sur une conversation Copilot. Que ça soit en version gratuite ou en version payante, donc avec la licence Microsoft 365 Copilot, la différence réside plutôt, voilà, dans l'accès aux données de l'entreprise, à la sécurisation des données et à la possibilité de pouvoir créer des agents. Ah, je vais répondre à la question sur le replay. À quoi donne accès une licence standard? On peut peut-être répéter à quoi donne accès la licence, la différence entre l'accès aux données globalement, ce qu'on a dit juste avant, Benoît, l'accès aux fichiers. Est-ce qu'on peut peut-être, voilà, réexpliquer Ouais. ça? Alors, sur la licence dite gratuite, de Microsoft 365 Copilot, c'est-à-dire celle qui est activée par défaut, heu, Mmh. dès lors que vous avez une licence Microsoft 365 et je donnais un exemple tout à l'heure, c'est un exemple, par exemple une business basique, une business standard ou tout autre type de licence comme celle-ci, sur la gamme business ou la gamme enterprise, vous avez par défaut un accès à Copilot, sans licence supplémentaire. Vous avez un accès à Copilot en version dite gratuite, donc c'est-à-dire la version en conversation directement avec Copilot ou grâce à l'intégration de Copilot sur le fichier, Word, PowerPoint, Excel que vous avez ouvert. La seule différence, c'est que entre la version gratuite et la version payante, c'est que la version payante, elle, va vous permettre, finalement de laisser Copilot pouvoir avoir accès à l'ensemble, des données, d'entreprise Mmh. auxquelles vous, vous avez accès bien évidemment, en respectant, vos accès à vous. Concrètement, j'ai un fichier Excel ouvert sur, les coûts d'exploitation, voilà, de l'entreprise. Je clique Copilot, je lui demande de me faire des tableaux, des graphiques à partir de ce fichier Excel. Donc j'ai mon fichier Excel ouvert, j'ai mon petit picto là-bas Copilot qui interagit directement avec le fichier. Ça, c'est la Oui, version gratuite. Mais la oui, version payante, je vais pouvoir demander d'aller chercher les autres fichiers Excel de 2023-2024, de les comparer avec mon fichier actuel de 2025. Ce que la version gratuite ne va pas pouvoir faire parce qu'il se base uniquement sur ce qui est ouvert sur mon voilà, sur mon écran, c'est ça? exactement. Si on C'est un devait très bon OK, exemple. C'est exactement OK. ça, oui. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour Philippe.
Alors on parlait de bases de données externes, voilà une liste, non exhaustive, comme a dit Benoît tout à l'heure, il y a des choses que vous connaissez, comme Google Drive, et puis oui, on a la liste complète si besoin, mais Copilot peut se connecter à toutes ces bases de données. Tout à fait et Microsoft continue à enrichir ce catalogue de connecteurs, au fil du temps. Alors, on a mis ici quelques statistiques concernant l'utilisation de Copilot, statistiques 2025, donc très récentes et il y a des choses intéressantes, notamment sur le gain de temps, la qualité du travail et l'aspect productivité. On voit que 85 des personnes qui l'utilisent déjà, voient leur qualité de travail, s'améliorer et ils disent que Copilot est capable de répondre, comment dire? Correctement assez vite. Dès le premier ce qu'ils appellent dès le premier jet, ils ont une réponse, satisfaisante. C'est vrai Ouais, qu'aujourd'hui plus le temps avance, moins on a besoin de retravailler sur le script, de modifier ce qu'on a dit parce qu'il comprend plus vite. Ensuite, on a un gain de temps. Benoît, tu pourrais peut-être nous ouais. commenter, ce gain de temps qui est énorme? Ouais, tout à fait et puis, bah, alors moi, à titre personnel, je m'y retrouve, à 100 dans ce chiffre. 8 heures gagnées par mois pour un utilisateur dit généraliste. C'est-à-dire que, voilà, vous mettez quelques prompts par-ci par-là, vous avez, comme tu le disais très très justement, vous avez un premier retour de Copilot qui est globalement satisfaisant, qui nécessite forcément un petit peu peut-être de modifications. Mais globalement, c'est du temps de gagner. C'est-à-dire que vous partez pas de rien, vous partez d'une base sur Oui, laquelle vous allez pouvoir améliorer, que vous allez pouvoir améliorer et finalement, bah, c'est un gain de temps. 8 heures pour un utilisateur généraliste et comme c'est mentionné, jusqu'à 20 heures pour des utilisateurs avancés. À titre personnel, moi, je me retrouve en effet plutôt dans ce chiffre-là et donc ouais. pour faire le ratio sur une journée de travail, on est presque, voilà, à 3 jours de gain de temps sur un mois. Mmh. Donc c'est vraiment incroyable. Et concernant la productivité, bon, on s'y attend, c'est pas vraiment une surprise, mais 70 personnes se disent plus productives et là, il y a un aspect aussi réunion. On va pas vous spoiler, on va pas vous en dire de trop, mais bientôt vous allez recevoir des invitations, pour savoir comment Copilot vous aide à gérer les réunions Teams. Vous verrez, c'est très intéressant, il y a des nouveautés aussi qui sont sorties sur ça. On dit 4 fois plus rapide pour rattraper une réunion manquée. Voilà, Benoît, tu peux nous en dire un petit peu sans nous en dire de trop sur Ah, ça? ça va être délicat, j'ai envie de vous en parler là maintenant, mais oui, c'est vrai 4 fois plus rapide, oui, alors, je vais essayer de pas trop spoiler, mais en effet, on va, faire un webinaire autour de Teams avec Copilot, et ce qu'on constate, c'est que même si vous arrivez en retard à une réunion, vous n'avez rien Ouais, manqué. Voilà, voilà, j'en on vous dirai en pas dit pas plus. plus, vous verrez ça. C'est le 31 octobre. Alors on va avancer, on va passer aux démonstrations tout de suite. Donc pour rappel, on va avoir Outlook, PowerPoint et Word dans le sens que tu voudras, Benoît. Puis voilà, je vais te mettre ton écran en évidence. Donc là, on voit bien ton écran. Merci. Ouais. Oui, c'est bon. Alors, ça va pas être, sur cet écran-là pour commencer. On va déjà plutôt commencer par Outlook. C'est ce qu'on s'était dit. On va commencer par Outlook. Alors, on avait déjà fait un premier webinaire où on vous avait présenté, justement Copilot, qui pouvait donc vous rédiger un email, pourquoi pas répondre aussi, à un mail, tout ça sur la base d'un prompt, c'est-à-dire d'une requête. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est différent du premier webinaire qu'on avait fait sur le sujet. Là, cette fois-ci, on va plutôt parler de gestion des emails, puisqu'il est vrai que ça peut vite être, le bazar dans sa boîte mail. Oui, On revient de congé, on a, tout un tas de mails et on ne sait pas trop par où commencer, dans les réponses, la lecture. Là, je vais vous montrer déjà un premier prompt, hein, une première requête, que j'ai intitulé «15 minutes pour reprendre la main sur sa messagerie». Donc là, bien évidemment, alors j'ai commencé à préparer en amont, les prompts, mais ici pour vous montrer à l'écran, on va se concentrer sur ce que vous voyez ici. Vous voyez, j'ai différents mails non lus, heu, que je n'ai donc en effet pas lus, ici en l'occurrence. Je vais ouvrir Copilot, une conversation avec Copilot et je vais lui demander, vous allez le voir avec le compte que je vais copier-coller, voilà, à l'instant. Je vais lui demander de me classer les emails par intention métier. Alors qu'est-ce que j'appelle attention métier? C'est à faire, à approuver, pour information et à déléguer. Parce que c'est vrai que ça va dépendre aussi de ce qui est dit dans l'échange. Et puis je vais lui demander de me faire un top 5
des actions, un top 7 des actions prioritaires du jour avec des échéances. Si jamais, voilà, il y avait des échéances qui auraient été mentionnées dans les emails. Donc je lui donne ce prompt-là et on va voir ce qu'il va nous répondre en direct. Et donc là, en l'occurrence, voilà, il a bien identifié les 13 mails, parce que là, je suis sur le dossier qui s'appelle ici dossier démo. Mmh. Et on voit que voilà, il a commencé à me faire un classement des emails. Déjà, premier classement à faire. Donc là, je vois que j'ai 5 mails à faire, à traiter dès maintenant. Ouais. J'en ai un qui est approuvé. Voilà, visiblement, j'ai une proposition commerciale brute à approuver où il faut que je valide le ton, les hypothèses, et cetera. Ici, j'ai 2 mails pour information, voilà, qui, mentionnent un correctif sur Outlook et puis une mise à jour de la charte, de communication. Et là, visiblement, j'ai 2 projets, un projet Atlas, un projet Nova, sur lesquels même un troisième, un projet Helix, sur lesquels je vais pouvoir visiblement déléguer des tâches, d'après ce qui a été dit dans ces échanges. Et enfin, comme je vous le disais, un top 5 des actions prioritaires de ce jour. C'est-à-dire que là, il m'a mentionné donc bien 5 actions: envoyer un devis, renvoyer un document, confirmer des actions, avec une échéance. Voilà, il me dit que là, par contre, pour aujourd'hui 18 h, il faut que je fasse ça, et avec des suggestions. Voilà, créer une tâche to do, répondre à Hugo Bernard, créer une tâche, répondre au service commercial d'Alticap, etc., Mmh. etc. Donc là, on voit qu'en l'espace de quelques secondes, genre je dis 15 minutes pour reprendre la main sur messagerie, ça comprend bien évidemment les actions qu'il me Les demande o de réaliser. Ouais. Mais en 15 minutes, voilà, j'ai repris la main en effet sur ma messagerie. Alors qu'avant, il fallait dire: «Voilà, je reviens de congé, je me prends un jour pour traiter mes emails, on en reparle demain». Mmh. Non, là, c'est en 15 minutes, j'ai fait l'essentiel, j'ai fait le plus urgent. Et encore mieux, on peut faire par itération. C'est-à-dire que je lui ai demandé, de me réaliser, ceci, et on voit qu'il me propose: «Prépare les réponses aux 5 actions prioritaires». Ça m'intéresse. Ça m'intéresse, je vais gagner encore plus de temps. C'est-à-dire que même les réponses, je ne vais pas avoir besoin de les rédiger. Donc il va reprendre cette itération-là, il va reprendre ce qu'il a dit juste avant et il va me suggérer donc les réponses, et j'aurai plus qu'à, finalement, copier-coller la réponse. Bien évidemment, il faudra relire, mais copier-coller la réponse et voilà. Là, ça y est, c'est parti. Donc sur le projet Orion, avec, l'échange que j'ai avec Claire Morel, voilà, heu, il me suggère cette réponse-là et il le Mmh. fait pour chaque Pour les action, 5. Oui. pour les 5 actions prioritaires, tout à fait. On a une question de Sonia qui demande si les mails doivent avoir une structure, particulière. Les mails reçus, est-ce qu'ils doivent être structurés d'une certaine façon pour que Copilot puisse, les analyser ou pas? Peu importe. Non, pas forcément, c'est-à-dire que vous allez conserver, bien évidemment, vous, votre méthode, votre style de rédaction, de vos mails. Bien Oui. évidemment, vos interlocuteurs conserveront, leur style à eux, bien évidemment, mais pour vous montrer, par exemple, voilà, on mentionne le projet Orion, je vais vous montrer à quoi ressemble un des emails. Voilà, c'est juste une phrase, mais bien évidemment, si le mail est beaucoup plus long, il aura exactement le même réflexe, Mmh. mais il aura encore plus de données, justement, pour pouvoir contextualiser et vous répondre sur ce qu'on vient de voir. Donc non, pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire d'avoir une structure, sur les emails. Oui, et tout ce qui est dans le mail est analysé également? Des pièces jointes, Tout à fait. de oui, Ouais, tout à fait. Sur les pièces jointes, alors, les pièces jointes, c'est récent. C'est vrai qu'au début, quand Copilot, était apparu, il traitait pas les pièces jointes. Aujourd'hui, c'est le cas. Ça y est, ils ont fait une évolution également sur Copilot. Il oui. peut traiter les pièces jointes, il peut les lire, il peut les consulter. Donc là, dans le cadre, où nous sommes ici, on va le voir après, mais il peut lire des pièces jointes. Alors, pas tous les formats, bien évidemment, ça va se résumer à Word, Excel, PowerPoint, les PDF, les blocs-notes, donc c'est-à-dire les formats .txt, et c'est tout. Voilà, mais c'est déjà finalement l'essentiel, c'est peut-être 90 Mmh. des pièces jointes qu'on reçoit quotidiennement. Alors une fois que la réponse est proposée, comment on fait pour l'envoyer et l'archiver? Bon, pour l'envoyer, c'est quoi? Tu fais un copier-coller de tout simplement de sa réponse. Exactement. On va pas Voilà, se casser la tête, on va faire un voilà. copier-coller de ce qu'il y a ici et puis là, dans Tu le peux mail à côté, modifier. on va faire «répondre», voilà, tout simplement, et je vais faire un contrôle V, voilà. Le mail, il garde d'ailleurs, vous avez vu, hein, la liste à puces qu'on voit ici, il conserve la mise en forme La mise et en donc forme, là, oui. je vais pouvoir finalement après, bah, comme, tous les jours, venir rédiger mon email comme d'habitude. Voilà. Peut-il nous indiquer un mail frauduleux? Ah là, on est dans la détection, de spam, de jeux de voilà,
de publicité, de ce genre de choses? Ouais, tout à fait. Alors ça là-dessus, je fais une petite parenthèse, mais ce qu'on voit ici, en direct et ce que j'ai tendance, à dire, c'est que tout ce qu'on peut automatiser, il faut l'automatiser. Ce qu'on ne peut pas automatiser, oui, l'IA va peut-être permettre, d'accélérer, et d'augmenter la productivité. Typiquement sur un mail frauduleux, on a des solutions qui existent aujourd'hui et qui permettent de détecter des mails frauduleux, Ouais. pardon, de manière automatisée, sans passer par une IA ici comme Copilot, pour détecter justement si c'est un mail frauduleux ou pas. Donc, on va avoir un système de filtrage par des applications dédiées et après, oui, on peut demander à Copilot ce qu'il en pense, mais ça il sera toujours moins efficace qu'une une application dédiée à la protection des Ah, emails. Là, on est ouais. vraiment sur de la génération ou de la gestion de boîtes mail sur de l'existant, ici, là, sur des emails comme on peut le voir, en Mmh. direct. Non, on utilise Mail in Black notamment. On a une question par rapport, peut-être, c'est lié peut-être aux abonnements qu'on citait tout à l'heure, Benoît. Alors cette version-là, elle est, il faut avoir un abonnement. Alors, Heu, oui, alors ici, il y a, 2 choses. Il y a, comme on le disait, juste avant, il y a, une version dite gratuite, mais la version gratuite va se, contenter du mail que vous êtes en train de consulter et la version dite payante, l'abonnement Microsoft 365 Copilot, celui-ci, cet abonnement va nous permettre, d'avoir cette gestion de mail, la rédaction des emails, la modification des emails, les résumés mmh, et tout cela en contextualisant sa réponse, c'est-à-dire qu'il va à la fois traiter le mail, mais il va aussi regarder ce qu'il y a autour de ce mail. Typiquement, là, le projet mmh, Atlas, si j'avais eu une conversation avec toi via Teams, il aurait pu contextualiser en me disant, attention, vous avez eu aussi une conversation avec Yelena sur le sujet projet Atlas. Ce qui là ne sera pas le cas en version gratuite. ouais, ça marche. Là, je vais vous montrer du coup le deuxième prompt qu'on a, Oui. préparé pour, la gestion des emails. Celui-ci, ça va plutôt être orienté pour arrêter les fils de, discussion dans les emails. Généralement, on connaît tout ça aussi. On a parfois, 15, 20, 30, échanges par mail sur, le même sujet. Là, l'idée de ce prompt, ça va être justement, d'avoir un compte rendu déjà de ce qui a été dit, dans ce fil de discussion, les décisions actées, les points ouverts, une matrice RACI et puis éventuellement générer un mail de clôture prêt à l'envoi, pour justement clôturer les échanges, les longs fils de discussion par mail qu'on pourrait avoir. Donc là, en l'occurrence, je suis en train de lui demander, de faire ce travail-là sur, les mails que j'ai nommés ici projet Atlas et donc on voit qu'il est en train de, voilà, de me faire un résumé des décisions actées, des points ouverts, donc ceux qui sont restés, en suspens et une matrice RACI, donc savoir qui fait quoi, et pour quand, suite aux conversations qu'on a pu avoir par mail avec nos différents interlocuteurs. Donc là, on voit qu'il est en train de faire ce travail et il me propose, comme convenu, le mail de clôture prêt à l'envoi, voilà, avec les différents éléments consolidés et ce qui reste en suspens suite à nos échanges. Je vais pouvoir maintenant vous montrer du coup le troisième prompt. J'en ai au total 5 pour justement reprendre un peu la main sur votre boîte mail grâce à Copilot. Ce troisième prompt que vous allez voir, c'est ce que j'appelle les engagements implicites. Alors les engagements implicites, qu'est-ce que j'entends par là? On le fait tous au quotidien. Qui n'a pas dit dans un mail: «Je reviens vers vous»? Qui n'a pas dit dans un mail: «Je vous envoie ça prochainement»? Tout ça, ce sont des engagements implicites. Et ben Mmh. justement, auparavant, qu'est-ce qu'on faisait? Quand on n'avait pas Copilot, eh bien, on prenait mail par mail où on avait une to-do ou un post-it, ou un carnet dans lesquels on notait, pas forcément avec des échéances d'ailleurs, toutes nos tâches à réaliser autour de nos mails. Et ben maintenant c'est fini. Avec Copilot, je vais pouvoir directement lui demander, où est-ce que j'ai laissé des engagements implicites, non respectés dans mes emails. Et là, justement, donc à nouveau, je lui donne ce prompt et il va pouvoir me dire, ce qu'il a détecté et là où je dois intervenir, donc sur ces engagements, dits, implicites. Donc là, il est en train de mouliner, voilà, il scanne donc, ma boîte mail et là, on se rend compte que j'en ai un premier où j'avais écrit: «Je reviens vers vous avec le chiffrage à Claire Mmh. Morel», bien évidemment tout ça effectif. Hem, donc: «Peux-tu renvoyer le document et confirmer la faisabilité du planning?» Voilà, j'avais posé des questions. J'avais pris des engagements, je joins le contrat, je prépare un guide. Voilà, tout ça toujours, pas forcément avec des échéances,
et pas Ouais. forcément respecté. Mais là, du coup, il est en train de me faire le compte rendu de tout cela et les engagements d'action et de coordination. Voilà. Et là, maintenant, je sais où je dois aller pour respecter mes engagements. Tu lui as expliqué au préalable, Benoît, ce que tu entends par engagement implicite? Non, vous avez vu mon Ah, prompt, il a je pense compris. en direct. Il a Ouais. compris, hein. Je lui ai demandé d'analyser les messages et de lister les engagements implicites. Alors bien évidemment, je lui donne des exemples. Donc par exemple, je reviens vers vous ou on envoie le devis. Et avec ces exemples, il va comprendre et bien évidemment avec toute sa connaissance de base, hein, ça reste, l'équivalent comme on disait, d'un ChatGPT, c'est le modèle Ouais. GPT-4o derrière. Et donc forcément, avec des exemples, il comprend bien mieux. Et là, il a tout de suite compris ce que je voulais dire Oui. et on voit, hein, le résultat est vraiment excellent, hein. Avec une seule phrase, Oui, dans le prompt. tout à fait. 4e cas d'usage, là, je vais plutôt m'orienter sur du support, du service client. Quand on fait ça, on gère très souvent des tickets, des demandes, numérotées et là, c'est le cas. Typiquement, moi, j'ai ici reçu dans cette boîte mail des tickets numérotés, heu et là, je vais demander à Copilot de m'identifier ceux qui sont restés sans réponse au-delà de 24 heures. Mmh. Qui ont dépassé 24 heures sans réponse et de les classer par urgence et de me proposer une réponse et éventuellement, de me suggérer un routage. Puisque dans ces tickets-là, dans ce support-là, peut-être que, ça va concerner un autre service que le mien et dans ce cas-là, je veux que Copilot puisse l'identifier. Donc là, je vais lui demander et à nouveau, il va pouvoir me scanner, la boîte mail et me suggérer ce qu'on vient d'indiquer et il en détecte. Voilà, ticket 73 44. Facturation, erreur de montant, et celle-là, 48 heures, on a dépassé, on est à 51 heures, envoyé jeudi dernier. Mmh. Bon, l'urgence est haute puisqu'en effet le SLA a été dépassé et en plus de ça, visiblement, on a un écart de facturation d'environ 12. Donc ça, il l'a détecté, il l'a vu, hein, dans le mail initial, dans le ticket initial et il me suggère, une réponse, justement, à ce ticket-là et il me propose bien le routage, donc c'est-à-dire un transfert vers le service de comptabilité pour vérification. Ouais. Et on voit un deuxième ticket ici, même un troisième, avec à nouveau le niveau d'urgence, la réponse suggérée et le routage. Mmh. Donc là, à nouveau, c'est un gain de temps phénoménal pour justement, gérer, à nouveau gérer mes emails. Et donc là, on parle de tickets. Tout à fait. Oui, c'est effectivement assez impressionnant. J'avais une question là sur la notion de date. Donc je pense Oui, que la réponse est oui, hein, mais est-ce qu'il reconnaît, les termes signifiant une date? Exemple, demain, dans 3 jours, pour, nous aider à définir une date butoir dans ce qu'on tout à doit fait. faire? Ouais, Mmh. tout à fait. Bien évidemment, il reconnaît tous les formats de date, hein, Ouais. que, vous ayez mis une date, ce qu'on appelle une date longue, comme dans Excel, c'est-à-dire, le mot en entier, lundi, mardi, mercredi et cetera, le mot en entier, le chiffre du jour, le mois, l'année, ça, il va le reconnaître, que ça soit une date courte, une date longue. Et vous pouvez même aussi, hein, si vous travaillez avec différents fuseaux horaires, avec vos partenaires, avec vos clients, bien évidemment, vous pouvez aussi le spécifier. C'est-à-dire que, attention, pour certains clients, le fuseau horaire n'est pas forcément le même. Merci de prendre en compte que le fuseau horaire doit être UTC +2, +6. Bien évidemment, vous pouvez lui dire et ça Copilot le comprend très, très bien et Mmh. il va pouvoir du coup adapter sa réponse en fonction, de cela. Ouais, J'avais d'autres questions là. On revient un petit peu en avant sur la version payante. Il y a 2 clients qui nous disent avoir déjà une version, payante de 365, voilà, une licence d'entreprise. Mais pour autant, Copilot, aussi bien la version, simple là qu'on est en train de montrer, n'est pas actif. Voilà, il y a des cas comme ça. Je pense que ça nécessite peut-être, des rendez-vous, oui, oui, plus tout à fait, parce personnels. que, là, comme ça, vous donner un conseil sur un webinaire, c'est un petit peu délicat, Oui. mais tout à fait. C'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, si vous avez on va dire une licence dite classique, Microsoft 365, vous n'avez pas du coup de licence Microsoft 365 Copilot, sous-entendu payante, et donc vous n'avez pas forcément accès à toutes les fonctionnalités que vous voyez ici à l'écran. Parce que là, moi, je suis sur mon compte, Benoît Sartre, Alticap, donc avec ma licence 365 classique, qui est une Microsoft 365 E3 et j'ai également une licence complémentaire, la Microsoft 365 Copilot, pour bénéficier de toutes les fonctionnalités que vous êtes en train Mmh. de voir.
Il y a des clients aussi qui voient pas forcément où est le bouton, qui voilà, il est pas exactement, placé au même endroit que ce qu'on voit à l'écran. Je vous propose que Mmh. peut-être on mette ces sujets-là, après le webinaire et on vous recontactera pour vous accompagner sur ça. Ouais, tout à fait et avec plaisir parce qu'en effet, ça peut nécessiter alors ça demande aussi des prérequis bien évidemment. Il faut que les Oui, applications soient à jour, il faut avoir les dernières versions, et cetera. Il y a pas oui, mal de oui, c'est ça, il y a prérequis. plusieurs cas de Voilà figure, et effectivement. c'est avec plaisir qu'on pourra échanger sur ces sujets-là, après le webinaire. Je Et vous montre pareil pour des et de oui? coûts, de licences et cetera, on revient vers vous parce que ça dépend vraiment de votre utilisation, du nombre d'utilisateurs. Voilà, il y a un tarif, standard, c'est combien, par, par Alors, utilisateur, Benoît, c'était quoi? sur la Microsoft 365 Copilot, nous sommes à Oui, 28,10 € par mois par utilisateur, voilà. Donc sur là, vous avez une l'engagement idée, annuel. Philippe, du prix? Oui, Tout à fait. Et dernier prompt pour Outlook. oui. Je peux continuer à répondre aux questions avec plaisir, le temps de voir le résultat. Pour vous présenter rapidement le prompt que je viens de copier-coller dans Copilot, c'est de lui demander l'analyse, de données sensibles dans les emails, parce que ça arrive encore bien trop souvent, Mmh. de communiquer des IBAN, par exemple, des numéros de téléphone ou des contrats, en pièce jointe et on voit justement en direct qu'il a réussi à détecter la présence de données personnelles identifiables. Et donc il nous avertit que: «Attention, voilà ce que j'ai trouvé, les suggestions de labels de sensibilité si, votre organisation en possède, c'est-à-dire, des étiquettes de confidentialité dans les emails ou dans les documents. Est-ce que c'est un document public, confidentiel, hautement confidentiel?» Voilà, il nous suggère ici, par exemple, de mettre en place, un label qui s'appelle «confidentiel, données personnelles et financières» pour pouvoir lui apposer un certain niveau de sécurité. Et enfin, il me propose une version plus «safe» entre guillemets, pour éviter de laisser traîner comme ça des données sensibles dans les emails. Ah, ça, c'est important aussi. Tout à l'heure, on parlait de sécurité, effectivement, et ça nous aide aussi sur cet aspect-là. Tout à fait. Voilà pour les cas d'usage autour de la gestion des emails sur, Outlook grâce à Copilot. Donc vous avez vu, voilà, en résumé avec quelques prompts, bien structurés, parce que là, vous avez vu, ce sont des copier-coller. L'idée, c'est qu'après, derrière, on puisse avoir une banque de requêtes et ça, vous avez Ouais. cette, fonctionnalité-là. Vous pouvez avoir ici vos propres requêtes et vous voyez ici, moi, j'en ai enregistré une qui s'appelle le tri de la boîte mail que j'utilise très Mmh. régulièrement, et je lui demande, voilà, tous les jours, dès que j'arrive, de, trier ma boîte mail et de voir quelles sont mes priorités, sur ma boîte mail. Donc ça, vous pouvez en créer autant de fois que vous voulez et comme ça, les requêtes, au fur et à mesure, vous pourrez, en créer et les conserver, pour éviter de retaper, tous les jours, les prompts dans, Copilot. Très bien, bah, merci pour cette démo sur Outlook. Je propose qu'on passe à l'autre, c'est vrai que là, on a pris les questions au fur et à mesure, de ce que nous était remonté dans le chat. C'était pour, pouvoir réagir assez vite sur ce que vous nous remontiez. Mais, mais on va vous montrer aussi les autres effectivement, les autres applications qu'on a prévues. Ouais, tout à fait. Alors, 2e cas d'usage ici, on va parler maintenant de PowerPoint. Vous le voyez en train de s'ouvrir ici à l'écran. Hem, on a souvent, des PowerPoint qui ressemblent à ceci. Des PowerPoint qui sont utilisés parfois comme des tableurs Excel. Alors dans le premier webinaire, ce qu'on avait présenté autour de Copilot et de PowerPoint, on avait montré la création, à partir de rien, d'un PowerPoint. Mmh. Et donc on avait vu qu'avec un prompt, et quelques données, annexes, on pouvait avoir, une présentation complète d'un sujet bien précis. Là aujourd'hui, encore une fois, on va faire un effet différent, c'est que là, on va partir d'un PowerPoint existant un peu complexe, puisqu'on voit ici que ça parle, très technique autour de boîtiers, voilà, de process, firmware, fournisseurs, logistique et cetera et ça a l'air d'être un tableau comparatif entre une option A et une option B, à la fois en termes de coûts, de jours et de risques. L'idée ici, c'est va être, finalement d'avoir une présentation peut-être plus orientée, présentation finalement et non pas, chiffres, trop technico-technique. Donc comment on va procéder ici? On va passer d'abord par Copilot. Alors, vous allez voir ici en haut à droite Copilot. Donc en effet, on peut ouvrir ici une conversation Copilot comme on le disait, mais qui ne va pas forcément me permettre, d'agir directement sur la diapositive ou plus généralement sur PowerPoint. Moi, je vais plutôt passer, vous voyez, vous avez un petit menu contextuel ici, Copilot, où je vais pouvoir justement lui demander de me créer une nouvelle présentation à partir de cette slide.
Donc je vais justement ouvrir ce menu et je vais venir copier-coller le prompt qui est déjà prêt et je vais vous montrer justement aussi heu, le but de ajouter des données annexes. Donc ici, je lui demande d'utiliser des données de et là je mets un slash pour accéder, c'est un fichier Excel qui s'appelle comparatif Fabricam, quand disponible et voilà, je lui demande différentes choses. Donc là, je vais lancer le prompt. Donc là, je lui demande de transformer cette diapositive qu'on voit en arrière-plan, qui contient donc Mmh. un tableau et de me le décomposer en 3 diapositives. Une qui va exposer les problèmes et le contexte, une deuxième diapositive qui va justement me faire ce comparatif, option A, option B, plus synthétique, et une troisième slide où je vais lui demander des recommandations. Je vais lui demander de garder les chiffres tels qu'il les voit dans le fichier Excel que je lui ai mentionné et d'ajouter des notes pour un orateur, pour justement pouvoir présenter, cette présentation. Et on voit qu'il m'a déjà préparé un plan. Alors, quand je lui ai dit 3 slides, 3 diapositives, il me les a structurées en 3 sections de diapositives. Et donc là, on voit que dans chaque section, il m'a fait 3 diapositives. Bon, c'est vrai que j'ai pas été forcément très clair sur, la requête que vous venez de voir, mais, l'idée est là, c'est qu'on vient de voir qu'il m'a bien, mis 3 sections, problème contexte, options A et B et recommandations. Donc là, je suis en train de lui demander de me générer les diapositives et on va justement voir ensemble, heu, si, il a bien respecté ce que, je lui ai initialement demandé. Donc là, il est en train de générer les diapositives, donc à la fois le texte, éventuellement les images. Il peut également intégrer des images, on va le voir. S'il intègre des images, ça reste des images bien évidemment libres de droit. Donc pas de panique à ce niveau-là. Et voilà les 3 sections. Donc il m'a bien créé une section problématique et contexte, une section comparatif, comparaison synthétique et ici, recommandations et impact à 30, 60, 90 jours. Donc ça peut être vraiment très intéressant, pour un décideur, qui va utiliser des données issues d'une production, issues d'un service R&D, et Mmh. qui va devoir justement faire un travail, de synthèse sur des éléments techniques pour éventuellement, le présenter dans le cadre d'un CODIR, pourquoi pas. Et donc là, en quelques clics, vous voyez, j'ai, une présentation qui est prête. Donc si jamais, voilà, vous devez rentrer en réunion, que vous n'avez pas préparé votre, présentation PowerPoint et ben, vous voyez, en quelques clics avec un prompt bien structuré, vous Oui. avez, de quoi présenter des chiffres. Là où on a du temps à passer finalement, c'est le prompt vraiment. Et puis après Mmh. peut-être venir modifier quelques voilà, pages qu'on a enlevé sur le PPT, mais on nous parlait du prompt tout à l'heure. Plus on passe de temps à lui expliquer exactement ce qu'on veut, plus il va nous donner la réponse qu'on attend, dès la première fois. Ouais, tout à fait et donc, en effet, tu le soulignes très justement, le prompt, c'est, j'ai envie de dire presque le plus important, dans, Oui. l'utilisation de l'IA générative. Il existe différentes méthodes de prompting, différentes Mmh. méthodes de requêtes, et ça, bien évidemment, nous, quand on accompagne nos clients sur l'IA, on vous donne justement toutes ces billes, pour pouvoir, Mmh. commencer à utiliser, Copilot dans les meilleures conditions. Et bah, tu as répondu à la question de Sonia qui nous demandait si c'était possible d'avoir, de l'aide, des procédures pour créer le bon prompt pour la bonne, utilisation donc Sonia, vous avez votre réponse, je pense. Voilà, exactement. Voilà pour PowerPoint. Hem, donc ici, vous avez vu sur PowerPoint, on part d'une slide existante. On a également un tableur Excel à côté et avec, l'addition de ces, 2 données, on arrive à parvenir donc à sur Mmh. une présentation pertinente, cohérente et impactante pour éventuellement, voilà, dans le cadre, comme je le disais, dans le cadre d'un, CODIR. Voilà pour PowerPoint. Bon, voilà, il y a rien de plus à dire, tout simplement pourquoi? Parce que vous l'avez vu, soit on part d'un existant, soit on part de rien, mais avec un Oui. prompt structuré et des données, on en arrive à une présentation. L'idéal, c'est d'avoir un modèle pour son entreprise, ce qui est le cas chez Alticap. On a des modèles pour nos présentations, dans ce cas-là, après moi, je peux bien évidemment utiliser le modèle de présentation d'Alticap et il reprendra les codes couleurs, la police, les images, pour que ça soit aux couleurs de l'entreprise. Maintenant, je vous propose de passer à Word. Oui. Je vous propose de passer à Word. Alors vous allez voir, ici sur les 3 prochains cas d'usage que je propose autour de Word,
je ne vais pas les faire dans Word et vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que je vais avoir besoin d'associer plusieurs données et en fait, je vais tout simplement lui demander de me générer un document Word et vous allez voir qu'il comprend très bien que je veux un document Word et il va être en capacité de, me générer le, document Word, que je vais justement lui demander. Premier cas d'usage, pour vous le présenter très rapidement, on a, 4-5-6 documents isolés dans un dossier, donc j'ai 4-5-6 fichiers, mais je souhaite avoir, heu, un document Word synthétique qui me résume ces 5-6 fichiers, Mmh. avec justement différentes rubriques. Un contexte, les enjeux, les options A et B, les recommandations et les prochaines étapes. Donc c'est-à-dire un brief, une décision, un decision brief express, sur la base de différentes données. Donc là, vous voyez, je suis justement sur Copilot, c'est-à-dire je suis avec sur le chat de Copilot. Je suis bien sur le bouton bascule travail. Alors, ne soyez pas étonnés, si vous n'avez pas le bouton bascule ici, ça veut dire que vous n'avez pas de licence Microsoft 365 Copilot, dite payante. Si vous n'avez pas le bouton bascule, ça veut dire que vous avez Copilot, mais en version gratuite. Donc là, en l'occurrence, comme je le disais tout à l'heure, je suis sur une licence Copilot, un add-on, et donc je vais venir ici coller le prompt que j'ai préparé. Alors, je vais faire attention parce que ici, je vais avoir besoin de lui, justement, de lui mentionner les différentes données, alors que j'ai écrit ici directement en format texte, mais je vais plutôt lui donner le répertoire dans lequel il y a justement toutes ces données. Alors comment je fais ça? Soit j'ai un raccourci en faisant un slash et je vais venir ici, mentionner mes documents, ou vous voyez, j'ai un petit plus pour ajouter du contenu, comme on le disait, pour pouvoir contextualiser, Mmh. la réponse. Alors soit je le sélectionne ici dans la liste, soit je vais avoir ici, vous voyez le petit nuage bleu qui correspond à mes fichiers OneDrive ou SharePoint, donc je vais cliquer dessus et je vais aller rechercher ce fameux dossier. Alors ce fameux dossier, il est quelque part par là, hop, Word, et c'est ce fameux dossier qui s'appelle ici Brief Atlas. Et vous voyez, il contient 5 éléments. Je vais le sélectionner et vous voyez, il l'a mentionné. Il est souligné, donc ça veut dire qu'il a pris en compte le contenu de ce dossier Brief Atlas. Et ensuite, je lui demande différentes choses. Alors, je vais envoyer le prompt et on voit que je lui demande de rédiger donc un document Word avec différents chapitres et en se basant donc sur un fichier Excel. Et vous voyez, il prend en compte, il a ouvert le dossier et il a bien listé les différents documents. Il est en train de me préparer donc, un fichier. Alors là, il est en train de me créer une image. Bon, j'ai peut-être pas été, peut-être si précis que ça dans mon prompt. La preuve en Mmh. direct, voilà, si on n'est pas suffisamment précis, il prend des Oui. libertés. Mais là, il est en train de travailler justement sur la génération d'un document. Donc là, une image pour commencer visiblement et puis après il va me générer le document Word, si besoin. Donc là, il est en train de, voilà, de En travailler sur le attendant, fichier. on peut peut-être répondre à la question qui concernait peut-être, Ouais, avant PowerPoint. On peut générer un PowerPoint à partir de n'importe quel, fichier, est-ce que ce soit un Word, que ce soit un Excel, que ce soit voilà. tout à fait, ouais. Alors c'est pas, je ne veux pas dire n'importe quel fichier, mais un fichier en effet lisible, par Oui. Copilot, donc Excel, PowerPoint, Word, bien évidemment toutes les applications de la suite Office 365 et Mmh. vous pouvez aussi y ajouter des PDF, il sait lire des PDF. Donc attention, il faut que le PDF soit bien évidemment structuré. Idéalement, s'il ne l'est pas, c'est pas grave, mais il saura également lire des PDF. Oui. Donc là, il est en train de me créer une image. Bon, c'est pas tout à fait ce que je lui avais demandé. Heu, donc ce sont les joies du direct. Parce que c'était quoi Hem, le prompt, que tu lui avais, peut-être est-ce que tu peux nous remontrer pour qu'on alors, à partir des documents et donc là, je lui donnais, un dossier complet de fichiers, de mmh, 5 fichiers, et je lui demandais de me rédiger 2 pages. Alors c'est peut-être à partir de là qu'il a peut-être pas très bien compris ma demande. Donc 2 pages avec ces différents chapitres et d'ajouter donc voilà, d'ajouter les données, issues, du fichier Excel que j'ai mentionné ici. De d'accord. garder un ton direct, des phrases courtes et pas de jargon technique et c'est Ouais, qu'à la fin que je lui demande que je veux un document Word de 2 pages. Bon, visiblement, il ne l'a pas pris en compte, il m'a créé, ici, d'accord. une image. Mmh. Par contre, je peux lui demander, voilà, de me préparer. Prépare-moi une version en format Word et je vais lui mentionner même l'extension .docx, de ce résultat. Voilà. Quand il Donc répond là, pas je exactement à ce qu'on veut dès la première fois, on continue de discuter avec lui. C'était une question tout à l'heure qui avait été posée. On continue on n'a pas besoin de réécrire le prompt. Lui, il a une mémoire, on va dire, il sait,
rebondir, sur ce que vous dites en prenant en compte ce qu'il a déjà fait. Exactement, tout à fait. Donc là, voilà, je lui ai demandé de me préparer une version en format Word, docx de ce résultat. Donc il n'a pas pu générer, donc il va n'est pas accessible. Ah, parce que le fichier ici n'est pas accessible dans l'environnement d'exécution. Bon, c'est des choses, ce sont des choses qui arrivent. Quoi qu'il en soit, il m'a bel et bien ici, donné un résultat. Bon, à la rigueur, je pourrais, continuer à discuter avec lui pour lui demander, ce document Word ou je pourrais le faire directement depuis Word, comme je vous le disais. Ici, j'ai fait le choix de le faire, via la conversation, Copilot. Hem, on va passer du coup au deuxième cas d'usage, toujours orienté, Word. Et là, cette fois-ci, ça va être pour ce que j'appelle ici une réponse à un appel d'offres. Donc en règle générale, à nouveau, on a généralement des brouillons, pas mal de fichiers, pas mal de documents de travail, que ce soit Mmh. du Word, du Excel, du PowerPoint. Et donc là, ça rejoint un petit peu le premier prompt. Donc vous allez voir, je vais le copier-coller et à nouveau ici, je vais lui demander d'ouvrir un document précis. Donc ici, un docx. Donc là, je vais faire ceci et je vais lui demander d'aller ouvrir un seul fichier Word. Donc là, je vais retourner dans ma gestion documentaire. Donc ici, je vais aller directement dans RFP et je vais lui demander de prendre le RFP Fabricam que l'on voit ici. Donc je lui demande d'ouvrir ce document et de produire un brouillon de réponse en reprenant uniquement les sections pertinentes des documents suivants. Et donc là, je vais lui donner justement les documents précis. Et donc là, je vais aller directement les sélectionner dans le même répertoire qu'on vient de voir à l'instant. Donc là, il faut que je retourne dans ma gestion documentaire où je vais venir récupérer donc les 3 documents qu'on a vus à côté de lui. Donc je ne vais pas sélectionner le RFP Fabricam puisque je viens de le sélectionner, je vais plutôt sélectionner les 3 autres qui va venir les lister ici et je lui demande une structure. Voilà, pas d'engagement juridique, ton factuel avec des formulations et je lui demande de me donner le résultat dans un document Word. On va voir si cette fois-ci, il me récupère bien un document Word. Il est plutôt Donc là, capricieux, il j'ai est en l'impression, aujourd'hui. ouais, avec Word visiblement, parce qu'avec Avec Outlook et Word. PowerPoint, c'était efficace, mais là pour Word, on va regarder ça en direct. Donc là, avec la même plus ou moins la même structure qu'on a vu tout à l'heure, donc compréhension périmètre, approche livrable, organisation SLA, hypothèse et conclusion et prix et option. Donc il est en train de me répondre. Donc là, il me donne voilà, il est en train de générer le contenu. Donc Ouais. déjà, c'est un bon premier point. Voilà, s'il ne me donne pas le document Word, au moins j'aurai le contenu. Et il est en train, voilà, de développer compréhension périmètre, approche livrable, organisation SLA, hypothèse, conclusion, prix et options. Et il est en train de me générer, voilà, le document Word, il est là, je peux le télécharger. Hourra! Hem, donc pour rappel, le prompt ici, hein, je lui ai demandé de me générer un brouillon de réponse à un appel d'offres. Donc c'est-à-dire que, vous venez de le voir, j'ai une gestion documentaire dans laquelle je suis venu, j'ai listé différents documents, du docx, donc du Word, du Excel, du PowerPoint, du PDF, tout cela pour répondre à un appel d'offres et je veux maintenant un brouillon de réponse, justement Mmh. pour répondre à cet appel d'offres. Et ben, on vient de voir justement qu'il est capable de vous donner déjà une structure, comme on disait tout à l'heure. Il va vous donner la structure. Il n'y aura plus qu'à modifier. Mais déjà, c'est un gain de temps phénoménal justement pour ce genre d'exercice, puisqu'on sait que voilà, réponse à un appel d'offres, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide à faire. Et donc là, Copilot va m'aider à gagner du temps, voilà, Ouais. à être plus rapide, à la rédaction et à la création de contenu, on vient de le voir. Donc là, vous voyez, je peux télécharger le document, donc je vais le mettre dans mes téléchargements. Voilà, il me l'a téléchargé et on va regarder ensemble dans Word ce que ça donne. On va regarder tout ça et voilà. Donc il m'a bien remis ce que je lui ai demandé, donc Mmh. compréhension et périmètre, approche livrable, organisation SLA, pré et options et voilà, il m'a surligné aussi en jaune, voilà peut-être, sous réserve de validation des éléments suivants, reste à préciser. Voilà, il me les a surlignés en jaune pour que ça attire mon œil parce que, Oui, il a détecté que j'avais encore des éléments à confirmer, à apporter pour répondre, déjà à cet appel d'offres. très bien. Et dernier cas d'usage
pour aujourd'hui, dernier cas d'usage sur Word et dernier cas d'usage, pour, ce, webinar. Donc là, je vais utiliser cette fois-ci un autre prompt, encore sur le même principe. Alors, pour ceux qui, sont, peut-être, celles et ceux qui sont peut-être curieux sur, GPT-5, vous voyez, j'ai un bouton bascule qui va me permettre d'essayer GPT-5 justement. Mmh. Donc là, je vais l'activer pour ce dernier prompt. Je vais l'activer ici. Je vais coller mon prompt, comme je vous le disais et ici, je vais vous détailler le prompt juste après. Je vais venir inclure le dossier qui est attendu. Mmh. Donc le dossier que je vais venir sélectionner à nouveau dans ce menu contextuel qui me permet de naviguer dans ma gestion documentaire OneDrive SharePoint. Je vais aller récupérer ici Word. Et là, nous sommes sur ce dernier dossier SOP et je vais venir sélectionner l'entièreté du dossier. Et donc, je vais lui demander de me générer une procédure de pas à pas dans un document en Word intitulé Partage externe sécurisé avec différents prérequis que je demande ici à Copilot avec un certain format, voilà, impératif, phrase courte, et je lui demande de ne pas générer d'image et de me donner directement un document au format docx, donc au format Word. Ouais. Et il a très bien compris ma demande. Voilà, on voit que le docx, il est déjà prêt. À nouveau, je vais cliquer dessus, je vais venir le télécharger et je vais venir maintenant le consulter directement. Et vous avez vu, c'était très rapide. Donc là, j'ai déjà une base pour écrire un pas à pas. Voilà. Alors, le prompt n'était peut-être pas suffisamment précis, mais déjà, j'ai au moins une structure. Il m'a mis le titre, les objectifs, périmètre, prérequis, la procédure, voilà, il me l'a déjà listé. Donc là, on voit ouvrir le portail, accéder à la bibliothèque de documents, sélectionner le fichier à partager, etc., etc., avec les Mmh. numéros de figure. J'ai à la rigueur plus qu'à mettre les images qui m'intéressent, figure 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les erreurs fréquentes et solutions. Et attention, voilà un petit point de vigilance ici. Voilà. Mais j'ai plus qu'à compléter finalement cette Ouais. structure de document. Et à nouveau, comme on disait tout à l'heure, on peut aussi appliquer des modèles de documents. Si vous avez voilà, un référentiel documentaire qui vous donne justement des documents de référence, voilà, utilisez-les pour garder finalement les Mmh. polices, les couleurs, les logos de votre entreprise. Très bien, parfait. Eh ben, merci pour cette démonstration complète comme d'habitude et intéressante. On a fait le tour, je crois, hein, des 3 cas d'usage qu'on voulait montrer. On a Tout à débordé fait. un petit peu au niveau du timing, donc excusez-nous Ouais. pour ça. On voudrait juste prendre 2 petites minutes pour, vous expliquer, ce que j'ai, rapidement abordé pendant l'introduction du webinaire, à savoir notre accompagnement. Et pour commencer, on avait, une métaphore qui nous semblait, assez intéressante, entre l'IA et la cuisine. Alors explique-nous tout. Exactement. Alors, pour faire simple, finalement, Copilot, l'IA générative de manière générale, c'est comme une recette de cuisine d'un grand chef. Alors ici, vous aurez reconnu le grand chef, qu'on a voulu, mettre en avant. Mais si vous voulez finalement réaliser le même plat qu'un grand chef, il vous faut quoi? Il vous faut la technique et les ingrédients, mais des bons ingrédients. Donc Mmh. avec l'IA, c'est pareil. Si vous avez le bon prompt et les bonnes données qui sont structurées et fiables, vous aurez finalement la bonne réponse de la part de Copilot. Et aujourd'hui, on vous a montré un aperçu, c'est-à-dire qu'on vous a montré des prompts qui n'étaient pas forcément très structurés, un minimum, et avec des données qui ne l'étaient pas non plus forcément, qui Oui. l'étaient un minimum aussi. Et vous avez vu que globalement, ça me donne une réponse plus que satisfaisante. Mais bien évidemment, si vous poussez encore plus loin la fiabilité de vos données, la structuration de vos données et le prompt, donc la requête, et que vous la structurez pour de vrai en respectant des méthodes de prompting, là, vous aurez du coup un résultat plus que satisfaisant. Heu, donc au même titre que le plat d'un C'est grand ça. chef. La technique que vous avez peut-être pas La technique. forcément tout de suite, mais qu'on va, essayer de vous donner, avec Benoît et avec cette méthodologie PROSÉ justement que tu vas expliquer, par étapes. Alors on commence par l'analyse, l'optimisation et après on commence à former, accompagner et on met en place. Tout à fait. Aujourd'hui, avec notre expérience, on sait vous dire, est-ce que cette donnée-là va être, pertinente pour Copilot ou pas? Est-ce que votre architecture globale, elle est cohérente, pertinente ou pas? Et donc tout ça va passer par, une analyse, va passer par, aussi un travail d'optimisation et par la suite, on va former, accompagner, les utilisateurs bien évidemment avec un groupe pilote, sur justement cette IA générative, 365 et après on fonctionnera par itération
avec, ce travail de documentation, Mmh. d'accompagnement et en constituant, voilà, différentes communautés, au sein de la structure pour bénéficier de l'IA générative, au travers de Microsoft 365 Copilot. Donc nous, on vous préconise vraiment que vous fassiez, voilà, que vous donniez de l'importance à cet accompagnement parce que les données ne sont pas forcément toujours bien organisées, bien structurées, dans toutes les entreprises. On est en train de mettre en place le même travail chez Alticap, donc voilà, c'est pour ça qu'on accentue vraiment sur cet accompagnement et ici, on vous a mis un exemple justement de données qui est pas forcément au bon endroit, des dossiers qui sont accessibles. Là, on il y a un salarié qui s'est amusé à demander le salaire du PDG de l'entreprise où il travaille, Benoît, et il a eu la réponse, en fait. Tout à fait, exactement. Voilà ce qui se passe quand on n'a pas fait ce travail d'analyse, ni même d'optimisation en amont, de l'intégration, de l'intelligence artificielle dans une entreprise. Alors bien évidemment, ici, c'est un cas fictif, mais tiré d'un fait réel. Hem, Typiquement, ici, on retrouve un utilisateur qui demande, bah, combien gagne mon patron, ici, dans cette entreprise et on s'aperçoit que l'IA lui répond, et il lui répond avec une, très grande précision. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Bah, pour résumer, très simplement, l'utilisateur qui a posé cette question avait un accès sur un fichier, confidentiel, sur un fichier sensible et donc Copilot Mmh. s'est pas privé, de récupérer cette donnée pour pouvoir répondre à l'utilisateur. Donc voilà ce qui se passe, Voilà, en l'absence d'une analyse. c'est un exemple, on peut en avoir d'autres. Tout à fait. Voilà, donc là, c'était, les 2 premières étapes, qui peuvent empêcher d'avoir ce genre d'informations à tous les salariés. Questions-réponses, bah, on a quand même pas mal répondu aux questions, au fil du webinaire. Je vois qu'il y en a plus. Il est déjà 15h33. Merci beaucoup d'être restés jusqu'au bout avec nous. Donc je vous confirme que le replay sera envoyé aussi bien que le PDF, le PowerPoint que vous avez vu ici au format PDF. Et nous, on aura le plaisir avec Benoît de vous retrouver donc fin du mois pour un webinaire spécial gestion des réunions avec Copilot. Tout à l'heure, on parlait de transcription, compte rendu suite aux réunions. Vous verrez que aussi bien pour la préparation, pendant la réunion et après la réunion, je pense des réunions, on en fait tous les jours, plusieurs par jour, même avec Teams, Copilot peut vraiment, vraiment être utile. Donc, on a hâte de vous retrouver pour cette session de webinaire et merci encore à tous. Merci pour vos Merci à tous. retours et merci Benoît. Merci Elena. À très bientôt. À très bientôt.